Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo wishlist qui sera du coup ici consacrée aux livres en VO anglaise que j'ai mis récemment dans ma wishlist, puisque je vous ai déjà parlé du fait que je voulais me remettre à la lecture en anglais, notamment l'année prochaine. Ce sera un de mes objectifs de l'année et forcément qui dit ça, je me suis précipitée pour faire une wishlist avec potentiellement des lectures qui seraient plus ou moins abordable pour des lectures, on va dire, débutants. Enfin, je suis pas forcément débutante en anglais, mais je suis pas expérimentée, je suis pas bilingue et je ne pourrais pas lire de grosses fantaisies en anglais, ça c'est sûr, ou alors ça va me prendre très longtemps. Donc je me suis dit que j'allais mettre des livres de contemporains, des livres de romance. J'ai commencé un petit peu également à rechercher des petits livres un peu cosy pour me remettre directement à la lecture en anglais, et des livres un petit peu fantastiques aussi parce que j'ai quelques livres qui parlent de sorcières. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous dirai un petit peu pourquoi j'ai décidé de mettre ces livres dans ma wishlist. Est-ce que c'est parce que le résumé m'a tenté? Est-ce que je les ai vus passer à tel endroit? Est-ce que c'est par rapport à l'auteur? Donc voilà, si jamais ça peut vous donner des petites idées sur des lectures en VO pour l'année prochaine, si jamais vous souhaitez également vous remettre à la lecture en anglais. On va commencer avec une auteure chouchou, c'est Victoria Schwab. Alors je vous ai dit la dernière fois que les titres de Victoria Schwab en anglais étaient quand même assez pointus, sauf ses livres jeunesse, notamment Cassidy Black. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grosses difficultés à lire ça en anglais. C'est quand même du contemporain jeunesse avec une petite touche de paranormal parce qu'on parle de fantômes, mais c'est quand même très abordable au niveau de la lecture, même si son style est quand même assez un petit peu poétique, mais là je trouve que vu que c'est de la jeunesse, ça passe très très bien. Et du coup dans le même genre, j'ai vu qu'elle avait fait une petite trilogie qui est Everyday Angel. En fait ça a été regroupé dans un seul et même volume, donc c'est un roman où il y a 3 petites histoires jeunesse également. Et donc dans cette histoire on va suivre Arya qui a 12 ans, où apparemment elle peut utiliser son ombre comme une porte pour voyager d'un endroit à un autre. Elle peut aussi voir quand les gens ont besoin d'aide parce que Arya est un ange gardien. Je crois en fait qu'elle a une mission qui est de trouver et de guider 3 jeunes filles très différentes à travers leurs problèmes. Si elle réussit, elle va gagner ses ailes. Donc voilà, une petite histoire jeunesse. Je pense que du coup pour les 3 histoires, on va suivre les 3 filles qu'elle va aider. Donc ça peut être très très chouette. Moi de toute façon, je veux découvrir tout ce que Victoria Schwab a fait. Donc je me suis noté ce petit titre là et j'aime plutôt bien la couverture. En plus c'est dans la même maison d'édition que j'ai les 3 romans de Cassidy Black, donc dans la bibliothèque ce sera parfait. Donc voilà pourquoi je me suis mis ça, parce que Victoria Schwab c'est une auteure chouchou et que là c'est de la jeunesse, donc techniquement ça devrait se lire assez bien. Ensuite j'ai mis une autre auteure que j'ai très envie de découvrir davantage parce que j'ai uniquement lu un seul roman d'elle. J'ai très envie de poursuivre ma découverte de ses autres romans en anglais aussi. C'est Taylor Jenkins Reid, et là j'ai donc mis Malibu Rising que je vais lire avant la fin d'année là par contre, parce que c'est un titre que j'ai mis dans mon challenge Goodreads Choice Award. Pour Malibu Rising, je sais juste qu'on est en 1983 et on va suivre 2 jumeaux qui sont les enfants d'un célèbre chanteur, si j'ai pas de bêtises. Je pense que ça va être basé sur l'histoire de cette famille, sur des secrets de famille. Donc j'ai assez hâte de découvrir un petit peu cette histoire parce que j'ai eu de très bons avis quand même sur ce titre. Et pour les livres que je veux découvrir potentiellement plus l'année prochaine, j'ai mis Maybe in Another Life, où là on va suivre Anna qui a 29 ans et qui ne sait toujours pas quoi faire de sa vie. Elle a vécu dans 6 villes différentes et elle fait plein de boulots différents à chaque fois. Sauf qu'à un moment elle va revoir sa meilleure amie Gabi, et il me semble qu'elles vont devenir colocataires, elles vont habiter ensemble. Et elle va également revoir son ancien petit ami qui s'appelle Ethan, je crois que c'est son petit ami du lycée, quelque chose comme ça. Et Ethan va lui demander si elle veut aller faire un tour en voiture, mais Gabi veut rentrer à leur appartement lors d'une soirée. Et en gros à partir de ce moment-là, il me semble qu'on va suivre 2 vies parallèles où soit Anna va suivre Ethan en voiture et on va suivre un petit peu quelle serait sa vie si elle le suit, ou alors soit Anna va rentrer chez elle avec Gabi, donc avec sa meilleure amie, et on va suivre également cette histoire. Donc on va avoir un roman où on va suivre 2 réalités, on va dire, possibles à partir d'un choix. Donc moi j'aime plutôt bien ça, les histoires un petit peu parallèles comme ça, donc ça peut vraiment me plaire. Je pense pas que ce sera extrêmement compliqué en anglais, même si c'est une histoire de double réalité. Suivre un petit peu l'histoire à mon avis dans un chapitre, et dans l'autre chapitre on va suivre l'autre histoire. Je
pense pas que ça sera très compliqué, ça reste du contemporain, donc normalement ça devrait le faire. J'ai également noté un autre titre qui est Daisy Jones and the Six, qui là est déjà sorti en français. Et là du coup on nous dit juste tout le monde connaît Daisy Jones and the Six, mais personne ne connaît la raison derrière leur séparation alors qu'ils étaient au sommet de leur popularité jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va pareil être dans des histoires de secrets, de révélations, de qui a fait des choses étranges, je sais pas trop. Mais j'ai entendu de bons avis aussi sur ce titre, donc il me tente bien. J'ai aussi vu d'autres titres de Taylor Jenkins Reid, mais j'en ai deux qui vont sortir que début 2023, je crois que c'est janvier-février, quelque chose comme ça. Donc je vous en reparlerai si jamais je les prends, mais en tout cas cela me tente beaucoup. Alors ensuite je me suis noté quelques romances. La première romance, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a fait beaucoup parler d'elle. Aussi à sa sortie française, mais je déteste énormément la couverture et le titre français, donc je me dis que ce serait l'occasion de la découvrir en version anglaise. Donc c'est le titre de Casey McKinston qui est Red, White and Royal Blue, où là on est dans une romance BL entre le fils du président des États-Unis et le prince de Galles. C'est tout ce que je sais, ça me suffit, moi j'ai vu de bons avis dessus, j'ai l'impression que ça va être une romance contemporaine assez fun, assez légère. Et voilà, j'aime pas du tout la couverture française, le titre français, donc c'est pour ça que je me dis que ce serait l'occasion de découvrir ça en VO. Ensuite je me suis noté deux autres romances, mais là c'est des GL, donc alors les BL si vous ne connaissez pas c'est Boys Love et GL c'est Girls Love. Donc là c'est She Drives Me Crazy de Kelly Kinglen. Où c'est une romance qui se passe au lycée. Il me semble qu'on va suivre Scotty qui a 17 ans qui joue au basket et Irene qui est à la tête des cheerleaders. Et je crois qu'elles s'apprécient pas plus que ça, mais elles vont devoir faire du covoiturage. Il y a une histoire de faux rencard qui va être mis en place parce que Scotty veut se débarrasser d'une ex toxique je crois, et du coup elle va faire style qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est assez fun aussi, c'est une petite romance légère comme ça peut être très chouette. Et ensuite je me suis noté Delilah Green Doesn't Care de Ashley Herring Blake, qui est également une romance GL. Et là par contre on va suivre des persos beaucoup plus vieux, hein, ça se passe pas au lycée. Sur Delilah qui vit à New York et qui ne croit pas vraiment en l'amour, elle ne veut plus retourner dans sa ville natale qui ne lui rappelle que des mauvais souvenirs de son enfance. Alors mais ça, alors Step Sister, je sais plus si c'est demi-sœur ou sa sœur par alliance, je ne sais plus, va lui demander de venir photographier son mariage, et du coup elle va devoir repartir dans sa ville d'enfance. Et elle va faire la rencontre de Claire qui, elle par contre a une vie très tranquille, elle n'aime pas du tout les surprises. Et voilà, on va suivre un petit peu la rencontre entre ces deux femmes. Donc je me dis pourquoi pas aussi, c'est chouette de suivre des persos qui sont un peu plus vieux aussi, plutôt que toujours des romances qui se passent au lycée ou au milieu universitaire. Donc j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà, pour les petites romances que je me suis notées. Alors je crois qu'il y en a encore d'autres, mais je fais un petit peu dans l'ordre de ce que je retrouve dans ma wishlist. Je me suis noté une petite trilogie, et je crois que c'est une romance aussi. Ah bah c'est de la romance aussi. Donc c'est Written in the Star de Alexandria Bellefleur. Et en fait il y a 3 titres. Je crois que le premier c'est un GL aussi. Le deuxième, Hang the Moon, je ne crois pas. Et après Count Your Lucky Stars. Je sais pas si c'est des histoires qui sont entremêlées. Est-ce que ça se passe peut-être dans la même ville? Est-ce qu'on va suivre des personnages qu'on revoit dans les tomes précédents ou pas? Je sais pas trop, mais en tout cas ça me tente bien. J'aime beaucoup les couvertures, je vous avoue. Et là dans le premier tome, il me semble qu'on va suivre un arrangement entre Darcy et elle qui vont devoir prétendre être un couple durant les vacances de Noël jusqu'à la fin d'année. Et on va suivre un petit peu leur histoire parce qu'elles ont de caractères extrêmement opposés. Donc ça promet d'être un petit peu compliqué entre les deux. Et ça peut être très chouette en plus à lire pendant la fin d'année, vu que ça se passe potentiellement pendant les vacances de Noël. Donc peut-être que j'essaierai de le lire pendant les vacances de Noël, mais je crois que je vais encore me mettre trop de trucs à lire avant la fin d'année. Après j'ai mis des livres qui sont un petit peu dans les vibes witchy. Un livre que j'ai vu passer partout, je crois qui est sorti récemment en VO, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches. En fait apparemment on va suivre l'histoire d'une sorcière isolée qui a l'opportunité de rencontrer une nouvelle famille, un nouvel amour qui peut changer le cours de sa vie. Je me suis juste lu ça en fait, et déjà ça m'a donné très envie, j'ai vu passer de bons avis. Je crois que c'est un titre un peu cosy, chaleureux, et qui est souvent comparé à La maison au milieu de la mer Céruléenne. Moi j'ai adoré ce titre là, je me dis que si c'est aussi cocooning que ce titre là, ça peut vraiment me plaire, donc je me suis noté ce titre. Après je me suis noté également un autre titre un petit peu witchy,
c'est The Ex-Hex de Erin Sterling. Et je crois qu'il y a un second tome qui est sorti, mais pareil, je sais pas trop si on suit les mêmes personnages ou pas. En tout cas, je crois que c'est lui qu'il faut lire en premier. Et là, on va suivre Vivienne qui tente de survivre à une rupture de la seule façon qui convient à une sorcière, vodka, bain avec des bulles et une malédiction sur son ex. Je me suis juste noté ça, mais pareil, ça a l'air d'être hyper barré. Il y a l'air d'avoir une bonne touche d'humour là-dedans. Et je l'ai vu passer récemment sur un compte, mais je sais plus lequel. Et pareil, la personne en avait dit beaucoup de bien, donc je suis très curieuse de lire ça. Et vu que c'est avec des sorcières, mais c'est dans un monde contemporain, je me dis que ça peut être assez facile aussi de lire ça en anglais. Je me suis noté d'autres romances aussi. La première, c'est alors une romance, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je l'ai vu passer partout, notamment sur Instagram, sur TikTok. C'est genre le titre qu'on voit passer partout. C'est Things We Never Got Over de Lucy Score. Et voilà, j'aime beaucoup la couverture. Le livre est assez gros, par contre, c'est un petit peu ce qui me rebute pour une romance. Je crois qu'il fait plus de 500 pages, quelque chose comme ça. Et j'ai vu des personnes dire que c'était un peu longué quand même. Donc j'ai vu de très bons avis, mais j'ai vu quand même des avis dire que au niveau de la longueur, c'était compliqué. Donc à voir si je tente ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Il y a une suite qui va sortir, je crois, et j'aime beaucoup la couverture aussi. Donc voilà, est-ce que je vais craquer uniquement pour la couverture? Possiblement. Ensuite, je me suis noté la série de Scarlett Sinclair qui est sortie en français. C'est la saga A Touch of Darkness. Donc le premier tome c'est A Touch of Darkness, le deuxième c'est A Touch of Rune et le troisième c'est A Touch of Malice. En fait, il y a une duologie qui doit être intercalée normalement pendant la lecture de cette trilogie, parce que j'ai vu sur le compte Instagram du coup de cette autrice, et c'est quelqu'un qui m'avait dit sur Instagram que normalement en fait on était censé lire A Touch of Darkness, et il me semble on est censé lire A Game of Fate après, ensuite A Touch of Rune, ensuite A Game of Retribution et après A Touch of Malice. Je crois que c'est comme ça l'ordre de lecture, mais je vous conseille d'aller revoir sur le compte Instagram de l'autrice. Peut-être que je dis des conneries, mais je crois que ça doit être ça. Et on est dans un titre fantastique avec de la mythologie grecque. On va suivre Hadès et Perséphone. Donc j'ai très hâte de lire ce livre-là. Et pareil, je me dis que ça doit être assez facile à lire en anglais. Même si on a le côté mythologie, bon, c'est pas, je pense que ça va pas être trop compliqué à lire. La romance apparemment extrêmement présente par rapport au côté mythologie, donc ça devrait aller. Petit titre aussi fantastique que je me suis noté, c'est romance fantastique ici, c'est The Dead Romantics de Ashley Poston. Et cette autrice, c'est l'autrice de la saga Geekerella qui est sortie en français, mais je crois pas qu'elle soit sortie sous le nom là. Je crois que ça doit être Cendrillon 2.0, quelque chose comme ça, le titre du livre en français, c'était sorti chez Lumen si j'ai pas de bêtises. Et bon, son autre saga me tentait pas plus que ça, mais en tout cas celui-là me tente beaucoup parce que pareil, ça a l'air de partir dans un truc assez fun. On va suivre Florence qui est une autrice et qui écrit des livres pour d'autres auteurs, pour que d'autres auteurs la publient. Je savais même pas que ça existait ça, et en fait j'ai vu le truc Ghostwriter et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas le terme. Et en gros, il y a des auteurs qui écrivent des histoires, et en fait après son histoire est vendue à un auteur célèbre, et l'auteur célèbre le publie comme si c'était son livre et comme si c'était lui qui l'avait écrit. Je suis un peu perturbée de savoir que ça peut exister ce genre de choses, donc voilà, on va suivre ça. J'espère que ça se fait pas souvent, hein, parce que voilà. Mais du coup déjà ça, je suis assez intriguée de voir un petit peu comment c'est mis en avant. Et après là on nous dit qu'elle doit écrire une histoire pour un auteur de romance qui est très célèbre, mais qu'elle a subi une rupture amoureuse et qu'elle n'arrive plus à écrire suite à ça. Et malheureusement son nouvel éditeur ne veut pas lui donner de délai supplémentaire, apparemment il n'est pas très gentil. Mais à un moment quand elle va rentrer chez elle, elle va voir un fantôme devant sa porte qui est le fantôme de son nouvel éditeur. Et on va suivre un petit peu cette histoire à partir de ce moment-là. Pareil, j'ai vu de bons avis, ça a juste l'air d'être drôle et voilà, j'ai juste envie de tenter. Je me dis que pareil, ça peut se lire extrêmement bien en anglais. Une autre série que j'ai vu passer partout, une série de romances de 4 tomes de Hannah Huang, c'est Twisted Love. Le premier tome, je crois que c'est un Friends to Lovers, donc une romance qui va aller d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Et après par contre je sais pas trop parce que j'avais peur de me spoiler, donc j'ai pas trop regardé. Le deuxième tome c'est Twisted Game, le troisième Twisted Hate et le quatrième Twisted Lies. Je les vois passer partout. Je crois que j'ai également vu passer cette série sur la chaîne de Nina Quill si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'elle a lu au moins le premier tome. Mais voilà, c'est une série que j'ai bien envie de tenter aussi.
Je mets pas trop d'attente sur cette série, je pense pas que ce sera une des premières séries que je me prendrai, mais en tout cas ça peut se lire assez facilement en anglais je pense. Ensuite, forcément, j'ai eu un coup de cœur pour un livre en français là cette année qui est Comme dans un roman d'été de Émilie Henry. Je me suis dit, c'est du contemporain, il y a de la romance, c'est assez fun. Je me suis dit, mais c'est le genre de livre que je peux aussi lire en anglais. Donc, je me suis renoté Beach Read, du coup, qui est le titre Comme dans un roman d'été en français. Je me dis, est-ce que... De toute façon, j'ai envie de le prendre pour la collection parce que je ne l'ai pas en version papier ce roman, je l'avais lu en numérique. Donc déjà j'ai envie de l'acheter pour l'avoir parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et soit je le relis l'année prochaine parce que j'aurai le temps, peut-être l'année prochaine pendant l'été, ça peut être chouette. Mais j'ai également envie de lire les deux autres titres qui sont sortis. Le premier c'est Book Lovers où on va suivre Nora qui est une autrice et Charlie un éditeur et vont se retrouver dans une petite ville pour les vacances parce que Nora voulait partir il y a un petit moment et elle va se retrouver avec son éditeur et on va suivre un petit peu la relation entre les deux. Et You and Me on Vacation, et là apparemment on va suivre deux amis d'e-voyage, leur dernière chance de tomber amoureux. Voilà, on nous dit uniquement ça. Je fais confiance à l'autrice, vraiment, je pense que c'est clairement l'auteur qui arrive à faire aimer des livres où il y a de la romance à des personnes qui ne lisent pas forcément de romance. Parce que j'ai vu plein d'avis de personnes dire je lis pas de romance normalement, mais là comme c'était un peu du contemporain, je l'ai lu aussi. Et en fait il y a une grosse partie de romance quand même dans l'histoire et j'ai adoré parce que le style m'a beaucoup plu, l'histoire est bien amenée, les personnages sont bien développés et franchement c'est exactement ce que j'ai ressenti avec son titre Beach Read. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire les autres titres de l'auteur et en plus j'aime beaucoup les couvertures. J'ai vu vraiment un set de 3 couvertures, il y a même une box je crois avec les 3 livres dedans. J'aime trop, c'est trop coloré et tout, et je pense que je partirai sur cette édition là parce qu'elles me plaisent vraiment beaucoup ces éditions. Ensuite je me suis noté un petit murder mystery qui est My Killer Vacation de Tessa Bailey. Alors Tessa Bailey c'est une autrice que j'aimerais bien lire parce que je l'ai vu beaucoup passer sur des chaînes anglophones aussi. Et là je sais juste qu'on va suivre un chasseur de primes et une professeure d'école et un meurtre à résoudre. C'est à peu près tout ce que je sais, j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà, j'ai pas envie de trop en savoir. Un petit murder mystery comme ça peut être très très chouette aussi à lire en anglais et assez facile aussi je pense parce que ça reste du contemporain. Ensuite je me suis noté des titres de Olivia Dade, je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist la semaine dernière. J'ai très envie de découvrir, attention spoiler, et là du coup en anglais c'est spoiler alert. J'ai très envie de découvrir ce titre là parce qu'il y a plein de thématiques que j'ai pas l'habitude de découvrir dans des romans, donc forcément je me suis noté ça. Et en plus il y a un tome 2, c'est All the Fields. Je ne sais pas si on va suivre les mêmes personnages ou pas, mais je me suis noté du coup que c'était une série. Il y a également son autre série, il y a 3 tomes dedans. Je me suis pas trop noté les résumés, j'ai juste vu qu'elle avait fait ça. C'est pas, j'irai pas vers ces titres là en premier, mais je me suis noté quand même cette série dans ma wishlist parce que ça ne coûte rien. Le premier tome c'est Teach Me, le deuxième tome c'est 40 Love, le troisième c'est Sweetest in the Gale et j'aime beaucoup trop les couvertures, c'est aussi à cause de ça que je les ai mis dans ma wishlist, on va pas se mentir. Ensuite j'ai également mis une série de Hélène Hoang, je sais pas trop comment on prononce, Kiss Caution. Alors je l'ai vu absolument passer partout aussi ce livre là, vraiment, je crois qu'il est sorti en français d'ailleurs si j'ai pas de bêtises. Et en gros il y a un tome 2 The Bright Test et un tome 3 The Heart Principle. Je ne sais pas si pareil on va suivre des personnages qu'on suit dans les premiers tomes ou pas, je ne sais pas, mais le premier m'intéresse bien parce qu'en plus il me semble qu'on suit un personnage principal qui a le syndrome d'Asperger. Donc j'ai très envie de voir un petit peu comment ça a été fait dans ce titre là, donc ça m'intrigue bien. Et enfin les deux derniers titres que je me suis noté, c'est les deux titres de Ali Hazelwood, c'est The Love Hypothesis et Love on the Brain. Ces deux titres qui se passent à l'université si j'ai pas de bêtises, dans un milieu scientifique, et on va suivre une romance entre une élève et un professeur je crois dans le premier tome. Dans le deuxième tome je sais pas trop, mais comme je vous disais, j'avais juste peur un peu du côté scientifique, si le vocabulaire allait être important ou pas, mais je pense que je vais finir par tenter. Le titre m'intéresse beaucoup trop, donc je vais finir par le prendre et j'aime beaucoup trop la couverture du tome 2. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures où il y a vraiment des dessins comme ça, des illustrations, je trouve ça vraiment trop joli. Donc voilà un petit peu pour tous les titres que je me suis noté en anglais. N'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires des recommandations si jamais vous lisez en anglais. Est-ce qu'il y a des titres qui sont assez accessibles
accessible qui pourrait potentiellement me plaire, donc un peu dans tous les genres que j'ai cités, que ce soit contemporain, romance, cozy mystery, même dans tout ce qui est thriller, je pense que ça doit pas être trop compliqué. Si jamais le livre n'est pas très gros non plus, ça doit bien se lire. Donc voilà, tout ce qui est fantastique aussi, je pense que je vais essayer de tenter parce que en soi, ça se passe quand même dans notre monde, donc il n'y a pas déjà la construction de l'univers qui est compliquée à lire, notamment en anglais, dans les gros livres de fantasy par exemple. Donc voilà, de toute façon, si jamais je partagerai un petit peu mes avis sur les lectures en anglais tout au long de l'année prochaine et peut-être aussi avant la fin d'année, parce que normalement, je dois lire Malibu Rising au moins là cette année. Donc je vous partagerai aussi mon avis pour vous dire est-ce que c'est très compliqué ou pas à lire en anglais, comme ça si jamais vous voulez être sûr du niveau d'anglais, ça vous permettra de vous faire une petite liste des titres assez accessibles. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas du coup à me donner vos recommandations dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.